Jésus-Christ continue de recruter les musulmans parce que bientôt Jésus revient. Et tous ceux qui sont en Jésus vont rentrer dans l'âge de Jésus. Ensemble, écoutons un témoignage puissant. Amen. Shalom. En tant qu'ex-musulman, le fait de dire que Dieu est amour, alors que nous, on a été habitués à un Dieu qui nous dicte des lois, il faut obéir, sinon c'est le châtiment. Donc c'est toujours un amour, on va dire, mérité. Que pensais-tu des chrétiens, Jamila Marie, quand tu étais musulmane? Ce que j'en pensais, c'est ce que j'avais entendu dire des chrétiens. C'est-à-dire, on m'a toujours appris que les chrétiens, eh bien, ils allaient en enfer. Voilà. Donc, sachant que la dernière religion, c'est l'islam, et les chrétiens, qui n'ont pas adhéré à l'islam, forcément, vont en enfer. Voilà, donc ma vision des chrétiens, c'est des gens d'abord qui croient pas en notre Dieu, Allah, et à son prophète. Et pensais-tu justement qu'ils étaient polythéistes? Bien, oui, puisque polythéiste pour nous, donc quand on voit les statues, quand on voit, ils parlent de Jésus comme un Dieu, donc pour nous, ils associent forcément quelqu'un d'autre à Dieu, à Allah. Donc oui, tout à fait. Et qui est Jésus alors pour toi, Jamila Marie? Pour moi maintenant ou pour... Qui était-il avant? Avant, c'était un prophète envoyé par Dieu et avant Mohammed. Donc voilà, on le voit simplement. C'est vrai qu'il a quand même une place importante dans l'islam puisque on dit qu'il fait des miracles, il est né d'une femme vierge, donc il y a pas mal de choses, on parle pas mal de choses de Jésus, mais fils de Dieu, non, c'est complètement contraire à la foi musulmane. Donc fils de Dieu, sachant que on pense que voilà que les chrétiens croient que Dieu a eu une relation avec Marie pour avoir Jésus. Donc ça c'est un blasphème. Et qui est Jésus pour toi maintenant? Jésus, c'est tout ce qu'on peut, voilà, c'est la vie, c'est mon sauveur d'abord avant tout, c'est le bien-aimé, c'est celui qui comble ma vie, c'est vraiment l'être le plus cher au monde à qui j'ai donné ma vie. Et est-ce que ça a été difficile pour toi de quitter l'islam? Oui, pour moi, ça a été une grande difficulté de quitter l'islam. Pourquoi? Parce que l'islam, ce n'est pas, comme beaucoup pensent le croire, juste une religion. C'est plutôt, c'est tout, c'est-à-dire on est enraciné. C'est une identité, c'est incrusté en nous, c'est-à-dire ça fait partie de nous. Donc se détacher de l'islam, c'est quasiment se détacher de nos cultures, de nos traditions, c'est ce qu'on croit. C'est-à-dire que nous sommes nés avec cette religion depuis très petit, on nous inculque que la religion musulmane c'est la seule qui sauve, et donc elle fait partie de notre vie. Donc ça a été très très difficile, et surtout pendant mes recherches, quand j'ai commencé à chercher à mieux comprendre l'islam, et j'ai découvert des choses que je connaissais pas. D'ailleurs, je pensais être musulmane et que je connaissais, que je détenais toutes les vérités. Sauf que malheureusement, et je pense comme beaucoup, je me basais que sur ce que mes parents m'ont inculqué. C'est-à-dire, je faisais le ramadan, je faisais mes 5 prières, je faisais ma profession de foi, je priais avant de dormir. Bon, c'est tout, ça restait là. Et j'étais convaincue que j'étais dans la vérité, sans savoir réellement que disait le Coran de l'islam et aussi les hadiths. Je connaissais pas grand-chose. C'est quand j'ai voulu vraiment apprendre un peu plus sur ma religion à cette époque-là, et bien là, quand j'ai commencé à découvrir des choses qui étaient complètement pour moi choquantes, il y a eu un doute parce que je me disais, en même temps j'avais peur, je me disais mais il y a quand même 1,5 milliard de musulmans sur Terre, donc je ne me prétends pas être plus intelligente et plus ouverte d'esprit que tous ces grands ulémas, ces grands érudits de l'islam et j'en passe, et les théologiens. Donc je me disais, je suis qui moi pour découvrir quelque chose que eux n'ont pas découvert jusqu'à maintenant. Donc c'est vrai que il y a eu beaucoup de combats et ça a été très 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 difficile de me détacher. Il a fallu justement qu'il y ait des miracles, que Dieu m'envoie des signes du ciel pour que je puisse vraiment me détacher de cette religion. Et de devenir chrétienne, est-ce que c'est facile? Alors facile, ça dépend dans quel sens, parce que c'est vrai qu'on garde nos racines, enfin nos côtés traditionnels. Alors par exemple,
Tout banalement, quand je suis devenue chrétienne, la plupart des musulmans, la première chose qu'ils me demandaient, est-ce que tu manges du porc? Donc, c'est comme si tout était relié. Donc, ou bien, est-ce que tu écoutes toujours la musique arabe? Ou bien, est-ce que tu manges... on a l'impression que le christianisme, il est fait que pour certaines personnes et pas d'autres. Et donc, ça voudrait dire, c'est comme si on s'arrachait, ou bien on renie même parfois notre pays. Ça veut dire que nos origines, on va dire, puisque nous sommes devenus chrétiens, même ceux qui ne sont pas forcément français, naturalisés français, on a l'impression que le fait de devenir chrétien, eh bien, on renie nos origines, on renie nos traditions, on renie tout. Et ça, c'était difficile, parce que c'est vrai, on a l'impression, bon, on est devenu chrétien, donc on est obligé de manger du porc, ou bien on est obligé de s'habiller de telle manière. Bon. Est-ce que c'est vrai, ça? Non, c'est faux, tout à fait, parce que on n'est pas forcément... Moi, j'ai eu du mal à manger du porc tout de suite, parce que pour moi, le porc, je n'ai pas été habituée pendant plus de 30 ans. Quand j'ai reçu mon baptême, j'avais 43 ans. Donc, pendant toutes ces années, je n'ai pas mangé le porc. Donc, c'est pas automatique. Donc, il faut se familiariser. Et puis, soit, si on n'aime pas, on n'aime pas. On n'est pas obligé. C'est pas une obligation de devenir chrétien. Le lendemain, on commence à manger du porc. Donc, il y a des choses qu'il faut, ou bien de supprimer sa musique arabe, parce que nous, nos origines sont nos origines. Ce qu'on aime, ça restera. C'est simplement notre relation à Dieu qui change. C'est notre regard sur Dieu qui change. C'est tout, rien d'autre. Donc, nous sommes nous-mêmes. Donc, ça a été, au départ, oui, il y avait des petites complications comme ça, mais au fur et à mesure, on essaye bien de retrouver un peu ses repères et puis de s'adapter et puis d'être surtout soi-même. C'est-à-dire, Dieu veut pas qu'on nous aime tel que nous sommes. Quand il m'a appelé, c'est comme le prénom. Bon, forcément, je n'ai pas changé tout de suite mon prénom. Moi, j'ai gardé mon prénom parce que je n'ai rien contre ceux qui changent leur prénom, même dans leur papier. Voilà, chacun est libre. Mais pour ma part, je sais que Dieu, quand il m'a appelé, l'appel décisif, c'était Jamila. Donc, il m'a appelé par mon prénom. Je me dis, il me connaît. Bien avant que je naisse, il sait qui je suis. Il sait, voilà. Et il m'aime tel que je suis. Je n'ai pas besoin d'être l'autre. Je suis moi-même et unique, comme chacun de nous. Et pourquoi Jamila Marie? Marie, c'est vraiment la dévotion à Marie. C'est Marie pour moi avant même que je rencontre le Christ. Quand j'avais 15 ans, je me rappelle, j'avais assisté à un film sur Bernadette Soubirous. Je devais avoir 15-16 ans à l'époque. Et tout le monde était parti se coucher et moi je suis restée devant l'écran, j'ai vu le film jusqu'au bout et à un moment donné quand Bernadette était devant la Vierge Marie, je sais pas pourquoi à ce moment-là je me disais j'aimerais bien être à sa place. J'ai pas compris, moi j'étais musulmane, à 15 ans on a plutôt envie de ressembler à tel acteur, telle actrice, mais pas, et j'ai pas compris, puis je me suis dit je sais pas, cette parole au-dedans de moi qui disait j'aimerais bien être à sa place, j'ai pas compris à ce moment-là le pourquoi. Et je me rappelle, avant mon baptême, je suis allée à Lourdes. Et le jour, je devais avoir 35 ou 36 ans. Et quand je me suis retrouvée devant la Vierge Marie, donc devant la statue de la Vierge Marie à la grotte, et là, tout de suite, ce rêve, je me le suis rappelé. J'avais complètement oublié. Et là, c'est comme si le Seigneur me disait, eh bien voilà, tu as voulu te trouver à la place de Bernadette Soubirous, tu es à la même place qu'elle. C'est là où elle a vu la Vierge Marie. Et c'est là que ça a fait un déclic. Et donc, pour moi, ça a été... Donc, voilà, Marie, c'est aussi celle qui nous... dans la discrétion, avec douceur, elle nous emmène aussi vers Jésus. Et donc, Marie, c'était pour moi, Marie, j'ai choisi ce prénom vraiment pour... Ça te paraissait pas étrange d'être devant une statue? Non. À ce moment-là, non. Je ne sais pas pourquoi. C'est vrai que j'avais entendu parler de Lourdes, parce que beaucoup de personnes m'en parlaient. Mais là, non. Parce que derrière la statue, c'est Marie. Donc Marie, elle existe, et même dans l'islam. Donc si on m'avait mis une statue qui représente... n'importe qui, enfin un animal ou autre, oui, mais là c'était la statue, c'est Marie, derrière la statue c'est Marie, donc et Marie, comme il en parle, le Coran aussi en parle de Marie, on parle beaucoup de Marie, on dit même que c'est une femme exceptionnelle et qu'elle est au paradis, donc finalement non, ça ne m'avait pas gêné plus. Jamila Marie, tu as écrit un livre qui s'intitule Musulmane, Jésus m'a libérée. Est-ce que tu peux nous dire de quoi il s'agit?
Alors oui, ce livre que j'ai écrit, c'est un peu aussi un témoignage surtout de ma conversion, mais en même temps, ma conversion, elle date pas d'aujourd'hui, puisque le Seigneur nous appelle de tout temps. Donc ça veut dire que même si je le voyais pas à l'époque, c'est toujours en faisant la relecture de sa vie qu'on se rend compte finalement que le Seigneur était là présent avec nous, pour nous, et en nous, tout simplement. Et c'est après, plus tard, donc une fois que j'ai reçu mon baptême et quelques années après, mais après, c'est-à-dire 2 ou 3 ans après, en faisant un témoignage auprès des jeunes de catéchisme, à la fin de mon témoignage, il y a un jeune garçon qui est venu me voir et il m'a dit « Djamila, pourquoi vous n'écrivez pas un livre ?» Et en fait, c'était comme un écho. J'ai pris ça comme un message, je n'y avais jamais pensé. Et je lui dis, bien écoute, pourquoi pas ? Donc voilà, c'était une phrase comme ça qui est sortie de sa bouche et qui est restée, qui a eu un impact dans ma vie. Et petit à petit, j'ai commencé à écrire quand j'avais un peu de temps, d'écrire un petit peu, sans vraiment penser que ça allait vraiment un jour voir le jour. Et au final, voilà, je retrace un peu toute ma vie avec le désert, la rencontre avec le Christ, avec toutes les difficultés aussi que j'ai eues, les doutes, les peurs, les allers-retours. Hein. La conversion n'est pas un chemin ou un long fleuve tranquille comme on peut le penser. Et le temps... Dieu, il a un temps et il est patient avec nous. Donc surtout, il ne faut pas penser que voilà, j'ai lu la Bible aujourd'hui, demain je suis converti. Non, c'est comme dans un mariage, je dirais, quand on rencontre le bien-aimé, eh bien il faut le connaître, il faut être patient, il faut cheminer avec avant de dire un vrai oui, pour que le oui soit vraiment oui. Et donc là, je retrace un peu toute ma vie et surtout comment j'ai rencontré le Seigneur, comment j'ai rencontré vraiment l'amour parfait, la vie, la résurrection, puisque notre vie, on n'est que de passage, et que la vie éternelle, c'est ce qui compte. Et c'est pour ça d'ailleurs que Jésus est venu, c'est vraiment pour nous donner cette vraie vie, et la vie en abondance et l'éternité. Donc dans mon livre, je raconte tout en moindre détail. Et donc je rends grâce à Dieu, je remercie aussi ce garçon pour qui je vais aussi offrir ce livre que j'ai retrouvé, que normalement je vais aussi contacter. Et puis toutes les personnes qui ont été là aussi, tous ceux qui m'ont bien encouragé et qui continuent à m'encourager. Merci Djamila Marie.